Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un exercice d'aquarelle spontanée. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base, mais mon premier plan a échoué. Je voulais vous faire un paysage automnal, mais j'ai encore beaucoup de problèmes avec les paysages et ça n'en est pas bien du tout. Et du coup, quoi de mieux pour combattre cette frustration que de peindre des couleurs et de se laisser aller. La peinture spontanée est un exercice que je fais assez régulièrement, quand j'ai pas d'inspiration ou quand j'ai juste envie de jouer avec les couleurs. Donc le principe, c'est de faire un premier lavis avec une sélection de couleurs restreintes. Donc ici, j'ai utilisé du violet carabazole, de l'or de quinacridone et du turquoise. Et mon but est seulement d'appliquer de la couleur, de jouer avec, de voir comment elle se mélange ensemble. Et d'ailleurs, l'or de quinacridone et le violet ont une teinte neutre quand on les mélange qui est absolument magnifique. Pour cette étape, j'utilise beaucoup d'eau et beaucoup de pigments aussi, car de toute façon, comme j'utilise de l'eau aussi en bouteille et je pchite mon papier, les couleurs vont se diluer et autant avoir des couleurs bien présentes dès le début. Et j'essaye de donner une direction à mes coups de pinceau pour déjà avoir une dynamique présente dans cette première couche. Et je laisse sécher cette première couche complètement et je retourne mon papier. C'est une technique aussi que j'utilisais assez régulièrement, de faire ma première couche à l'envers pour avoir plus de dynamisme et jouer un peu plus avec la gravité. Et maintenant le but est de reconnaître des formes dans mes taches de couleur et comme à mon habitude je vois des fleurs. Je crois que toutes mes aquarelles spontanées ont ce thème, car c'est un peu la première chose qui me saute aux yeux quand je fais cet exercice. Et une fois que j'ai identifié mes formes, il ne me reste plus qu'à les définir en utilisant de la peinture en négatif. Je serais incapable de dire quel type de fleurs j'ai peint, c'est juste des fleurs imaginaires. Et je laisse parler mon imagination lors de ces peintures. Cette phase est juste une phase de repère, j'essaye d'identifier les formes principales que je vais mettre en avant au fur et à mesure. J'essaye d'organiser mes idées par rapport à ce que je vois. Et je vais construire mon image petit à petit. Et je vais avancer le plus lentement possible pour essayer de ne pas gâcher des opportunités. Ce genre de peinture est pour moi un moment de détente absolue, car je ne pense strictement à rien. Je n'ai pas de pression quant à ressembler à quelque chose spécifiquement. Je suis totalement libre de faire ce que je veux et d'aller dans la direction que je veux. Cet exercice me permet donc de travailler ma composition, de travailler mes coups de pinceau, de travailler un peu plus de technique avec de la peinture en négatif, de la peinture en positif aussi, de travailler mes dégradés, comment flouter mes couleurs correctement et tout ça. Mais je m'enlève toute la pression d'une image d'inspiration qui m'enfermerait dans un schéma préétabli. Sur ma première couche de base, j'ai donc identifié 2 fleurs à grands pétales, plus une tige de fleurs, on pourrait penser que ce sont des digitales par exemple. Et donc je les définis petit à petit, j'ajoute des feuilles par-ci par-là. Là je définis un peu plus les lupins. Et comme toujours, j'utilise la couleur de la couche du dessous pour déterminer la couleur que je vais utiliser pour identifier mes formes. Comme je n'ai pas de plan défini en tête, je passe d'un endroit à l'autre sans ordre et sans logique. Ça me laisse du temps pour voir ce qui se passe et aviser des améliorations à faire au mieux. Ici, je n'aimais pas que mes fleurs à grands pétales étaient juste 2. Donc pour ajouter un nombre impair, j'ai décidé de rajouter un bouton. Comme c'était une zone relativement claire et sans trop de couleurs, c'était très facile à ajouter. Comme toujours avec les aquarelles spontanées, c'est une peinture qui ne me prend pas énormément de temps. Ici, j'ai dû y passer 1h30 en comptant les temps de séchage. C'est justement cette première couche faite sans réfléchir et de manière spontanée
qui m'apporte toute la texture et qui me facilite grandement le travail. Et pour réaliser cette aquarelle, j'ai utilisé un pinceau Escoda Versatile numéro 6 et un pinceau Escoda Versatile numéro 8 à sortie longue. Mes couleurs sont l'or de quinacridone, le violet carbazole et le turquoise de cobalt. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Canson Héritage grain fin. Et vous pouvez trouver la liste du matériel utilisé dans la barre d'infos juste en dessous. Et maintenant, c'est la partie qui m'amuse le plus, faire des grands coups de pinceau avec beaucoup de pigments, beaucoup d'eau, se laisser aller complètement et ça rend bien au final. J'habille donc mes fleurs avec du feuillage, d'abord en violet car c'est une couleur transparente et je rajoute un petit peu de turquoise de cobalt qui là au contraire est une couleur opaque. J'utilise toujours ma technique très particulière de peindre les feuilles comme je les sens et d'ensuite flouter tout ce qui ne me convient pas avec un peu d'eau. C'est le moment où tous les éléments de la peinture s'assemblent et forment un tout cohérent. Les feuilles s'entrechevauchent, les couleurs se mélangent doucement. Et il ne me reste plus qu'à ajouter quelques détails dans les cœurs des fleurs, par exemple, de rajouter quelques feuilles encore par-ci par-là. Et comme vous pouvez le voir, ça a été assez difficile de m'arrêter à faire des feuilles. Ça me vient tellement naturellement que peut-être j'en ai fait un peu trop cette fois-ci. Et pour plus de réalisme et de cohérence, il faut bien penser à lier les feuilles sous les objets du premier plan. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous. À bientôt!